j'ai envie de parler des mots. Les mots. On parle souvent de la pensée, on parle de plein de choses, mais on oublie de parler des mots, parce que nous pensons avec des mots. Nous pensons avec des images et avec des mots. Et notre capacité à penser est directement liée aux mots que nous avons en magasin, en quelque sorte. C'est-à-dire que plus nous avons de vocabulaire, plus nous avons de mots, plus nous pouvons penser avec finesse, avec nuance, et construire une pensée riche. Et quand on est limité en mots, notre pensée est limitée. Et on se rend compte que, pas partout bien évidemment, mais dans les nouvelles générations, on se retrouve avec des individus qui à un certain âge ont beaucoup moins de vocabulaire que les personnes au même âge il y a quelques générations. Du coup, ça appauvrit la pensée. Donc ça appauvrit la réflexion, ça appauvrit la capacité à être dans la nuance. On en arrive de plus en plus à cultiver des opinions très binaires. C'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est bon, c'est mauvais. Alors que la vie, elle est tout sauf binaire. La vie n'est que nuance. Tout est en couleur, tout est subtil. On gagnerait beaucoup à développer la nuance, à, je pense, inscrire dans l'éducation de nos enfants de vrais cours où on va développer le vocabulaire. On va apprendre à utiliser les mots, à reconnecter la richesse de notre langue et à partir un peu à contre-courant de ce qui se fait malheureusement maintenant. Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais on avait mis en évidence le nombre de mots connus par certaines personnes, certains ados aujourd'hui qui est très limité. Et on a des enfants de 6-7 ans qui avaient beaucoup plus de vocabulaire il y a quelques générations. Petite parenthèse d'ailleurs, dans notre communication, le petit truc que je donne souvent quand on a envie de communiquer efficacement, c'est que les mots qu'on utilise quand on parle vont créer des images dans le cerveau de ceux qui nous écoutent. Et quand on a compris ça, ça peut être intéressant de choisir les mots qu'on utilise. Si on veut choisir les images que l'on va créer chez ceux avec qui on communique. Les mots sont une richesse phénoménale, et je le redis, les mots sont l'essence de notre pensée. Nous pensons avec des mots. Et si on part du principe communément admis, on peut le dire, que la pensée est créatrice? Effectivement, dans ce cas, plus on a une pensée riche, plus on a une pensée colorée, plus on va créer et se créer une vie riche et colorée. Et la richesse de notre vie, de ce que nous vivons, des relations que nous allons avoir avec les autres, de la communication qu'on va créer avec les autres, est complètement liée au nombre de mots que nous possédons dans notre système. Ça a même été mis en évidence, j'ai eu l'occasion de discuter il y a peu de temps avec des personnes qui recrutent, on va dire, d'autres personnes dont la fonction est parfois de résoudre des conflits, sur le terrain. Et ils se sont rendus compte que les nouvelles générations avaient beaucoup de mal parce qu'elles n'avaient plus cette richesse de vocabulaire et que du coup, les mots utilisés ne permettaient pas la nuance et ne permettaient pas de gérer efficacement des conflits et d'arriver à des conciliations. Donc oui, nous pensons. D'ailleurs, il y a ce petit dicton qui dit « Surveille tes pensées parce qu'elles deviendront tes paroles ». Surveille tes paroles parce qu'elles deviendront tes actes. Surveille tes actes parce qu'ils deviendront tes habitudes. Surveille tes habitudes parce qu'elles deviendront ton caractère. Et surveille ton caractère parce qu'il deviendra ta destinée. Et nous devenons inévitablement ce que nous pensons. D'où l'intérêt de cultiver les mots et de penser tout en nuance, tout en subtilité, tout en douceur, pour avoir une vie tout en nuance, tout en subtilité, tout en douceur.